Le but, c'est pas de sortir complètement les écrans de notre vie, mais c'est d'en avoir un usage approprié qui permette effectivement d'en tirer des bénéfices sans en avoir de conséquences. Sur les petits et sur l'éducation et sur les apprentissages, les conséquences aujourd'hui sont importantes. Il y a des tas d'enseignants aujourd'hui dans les petites classes qui vous raconteront parfaitement comment ils arrivent aujourd'hui à identifier une problématique d'apprentissage en lien avec une surexposition aux écrans chez des enfants, parce qu'ils en mesurent les conséquences tous les jours. Des déficits attentionnels, des troubles du comportement, une hyperactivité qui se développe parce que les enfants sont plongés des fois tôt le matin devant l'écran et que toutes les capacités attentionnelles dont ils ont besoin à l'école pour pouvoir intégrer les apprentissages, elles ont déjà été absorbées par l'attention qu'ils ont donnée le matin à l'écran. Et puis on voit aussi des conséquences sur le sommeil, sur la fatigue. Le sommeil, il peut être perturbé non seulement par la lumière que dégagent les écrans quand on va l'utiliser le soir avant d'aller se coucher pour les adultes, mais il est aussi perturbé par les contenus auxquels sont exposés les enfants. Un enfant qui va regarder des contenus de vidéos qui ne sont pas appropriés à son âge peut avoir effectivement des images qui vont le traumatiser, qui vont donner des résurgences, c'est-à-dire des cauchemars pendant la nuit et qui vont perturber le sommeil. Donc aujourd'hui, l'impact de cette surexposition aux écrans, on le voit sur la santé physique, sur la santé mentale. On le voit sur le développement des relations sociales, sur la capacité à agir sur sa propre vie et aussi sur des maladies aujourd'hui dont on parle aussi, qui sont liées à ça. On va parler de l'obésité, des pathologies de surcharge, du surpoids, parce qu'effectivement, le temps passé sur les écrans, c'est un temps qui est passé au détriment d'autres activités, notamment d'activités qui vont nécessiter de l'exercice physique, sportif, relationnel et qui vont permettre d'éviter ce type de maladies-là. En plus, on sait que l'usage des écrans favorise le grignotage et des comportements alimentaires qui ne sont pas favorables à la santé.